Bonjour, et bienvenue sur ma chaîne Reddit Storytelling. Aujourd'hui, nous avons une autrice nommée Chanda82 qui a quitté son petit ami après avoir découvert qu'il l'avait trompée. Et elle a décidé de demander conseil à Reddit. Suis-je coupable de ne pas avoir dit à mon petit ami que j'allais partir après avoir découvert qu'il m'avait trompée? J'ai 42 ans et j'étais avec mon petit ami de 33 ans pendant 4 ans. Et nous avons vécu ensemble pendant 2 ans. Notre bail se termine dans une semaine et demie. Et j'ai pris la décision de déménager après avoir découvert qu'il m'a trompée avec sa meilleure amie. Pour rappel, sa meilleure amie, Tina, a 34 ans. Elle était sa colocataire avant que nous ne décidions d'emménager tous ensemble. Lui et moi avons été amis pendant 8 ans avant de nous engager. Pendant notre phase d'amitié, chaque fois qu'elle appelait et avait besoin de lui, il laissait tomber tout ce qu'il faisait pour s'assurer qu'elle allait bien. Je dois admettre que Tina n'est pas la plus brillante et qu'à 34 ans, elle ne sait pas vraiment comment être une adulte. Elle gère toutes ses affaires avec 2 ou 3 types différents par semaine et c'est facile à cause de son métier. Je ne cherche pas à lui faire honte, mais je dis simplement des faits. Au fil des ans, j'ai eu quelques doutes sur leur relation. Mais il m'a toujours assuré qu'ils étaient juste amis, et je lui faisais confiance. Il y a 2 mois, j'ai découvert la vérité. Son comportement avait changé. Il était distant, secret et je sentais que quelque chose n'allait pas. Oui, j'ai regardé son téléphone et j'ai vu les échanges. Je l'ai confronté, et après quelques hésitations, il a admis qu'il avait couché avec Tina. Il a dit que c'était une erreur. Et que ce n'est arrivé qu'une fois. Qu'il le regrettait et m'a demandé pardon, en disant que ça ne signifiait rien. Les textes disent autre chose, d'autant plus qu'il y avait quelques textes de la veille. J'ai fouillé son téléphone à 3 heures du matin. Il veut vraiment que je reste et arranger les choses. Mais je ne peux pas. Je me sens trahi et humilié. Je suis aussi en colère parce qu'il n'a pas seulement été infidèle, mais qu'il m'a trompé avec quelqu'un qui vivait dans notre maison, avec qui je partageais des repas, avec qui j'avais des conversations le cœur sur la main qui agissait comme une amie. Il me rassurait de mes insécurités sur la proximité de leur amitié. C'est toujours avec celle qu'ils vous disent de ne pas s'inquiéter. J'ai déjà décidé que j'en avais fini. J'ai signé un bail pour un nouvel appartement. J'ai organisé des déménageurs et je prévois de partir la semaine prochaine. Je ne lui ai pas encore dit et je n'en ai pas l'intention avant mon départ. Comme il va travailler avant moi, je prévois de faire mes bagages et de déplacer toutes mes affaires pendant qu'il est au travail. Je laisserai une lettre expliquant ma décision. C'est peut-être moi qui suis la conne dans l'histoire. Mais je sais qu'il ne peut pas se permettre de payer cet appartement ou un nouvel appart sans moi. Il a des difficultés financières, et sans moi, il aura du mal à trouver un autre endroit où vivre. Mais je ne suis pas responsable de régler cette situation, surtout après sa trahison. Certains amis pensent que j'ai raison de ne rien lui dire. Il a fait ce choix et devra faire face aux conséquences. Cependant, ma sœur pense que je suis cruelle en ne lui donnant pas au moins un avertissement afin qu'il puisse prendre des dispositions. Je ne pense pas qu'il mérite ma sympathie. Il peut juste avoir mon doigt du milieu. En fait, Tina ne vit plus ici non plus. Alors, Reddit, suis-je coupable de déménager sans le dire à mon copain infidèle, sachant qu'il ne peut pas se payer cet endroit ou un nouvel endroit par lui-même? Et maintenant, écoutons ce que la communauté a à dire sur cette situation. Un commentaire de Puzzle et Dead passe 559. À mon avis, non coupable. Vous avez dit qu'il est financièrement instable. Et je pense que vous lui avez fourni cet appartement, donc en gros, vous étiez son logeur et sa petite amie. Mais il vous a trompé avec quelqu'un d'autre? Il n'est pas de votre responsabilité, c'est un adulte. La réponse de l'autrice. C'est un fait. Il n'est pas sous ma responsabilité. Il ne pensait pas à moi ou à sa situation pendant qu'il la baisait. Il ne m'a rien dit. Je l'ai découvert. Il dit que c'était une erreur, mais il a continué à la poursuivre. Non. Je ne pense pas lui devoir quoi que ce soit. Un commentaire de Holland 7525. Vous ne lui devez rien, mais vous vous devez quelque chose. Vous dites que le bail est terminé dans une semaine et demie. De nombreux baux d'1 an sont convertis en location mensuelle à moins d'un préavis de 30 jours. Lisez le bail sous la section « Termes » pour plus de détails. Si votre nom figure sur le bail, vous devez communiquer avec le propriétaire et lui donner un avis écrit que vous mettez fin au bail et que vous quittez votre logement. Vous devez également coordonner avec votre ex à un moment donné pour vous assurer que l'endroit est laissé propre afin de récupérer votre dépôt de garantie. Que vous le vouliez ou non, si vous êtes ensemble sur le bail,
Vous êtes solidairement responsable du loyer et de l'état de la propriété. Vous devez vous assurer que votre ex déménage avant la fin de la période du bail. Le fait de ne pas donner suffisamment de préavis peut entraîner un retard, et vous serez alors responsable. Et même si un seul de vous est sur le bail, il y a des obligations légales que vous avez les uns envers les autres. Il vous a trahi, et je suis désolé que vous passiez par là, mieux vaut maintenant que plus tard, mais n'ignorez pas vos obligations légales et vos droits. Bonne chance. Un commentaire de Divine Miss 3. Excellent conseil. J'ai l'habitude de gérer des appartements et ce que fait le Chanda 82 la mettrait dans un tas de problèmes financiers. Alors, ce jugement est à son crédit, ce qui signifie qu'elle ne peut pas louer ou acheter une place dans le futur avant de payer cela. En outre, le laisser à sec peut généralement gâcher sa vie et lui causer beaucoup de revers. Et s'il démissionne sans prévenir et qu'il saccage l'endroit après son départ pour qu'ils soient tous les deux accusés? J'ai vu beaucoup de choses à ce sujet, et cela a coûté des centaines, voire des milliers d'euros en frais de nettoyage. Vous devez lui dire, puis fixer un rendez-vous avec votre propriétaire pour faire une visite quand vous retournez les clés. Prenez des photos ou des vidéos pendant que vous couvrez vos fesses si le propriétaire essaie de vous facturer pour des choses que vous n'avez pas faites. Je vous recommande vivement de demander au propriétaire de changer immédiatement les verrous, s'il est légal de le faire, compte tenu des droits des squatteurs. De plus, dans bien des endroits, vous ne pouvez pas retirer votre nom du bail à moins que les deux résidents n'y consentent et il peut faire ce qui est exigé par le revenu, soit 3 fois le montant du loyer. Alors, ne le blessez pas de cette façon. Une mise en garde, si votre client est violent, faites ce que vous devez faire pour rester en sécurité. Communiquez avec un spécialiste des vécus et demandez-lui comment vous protéger. Un commentaire de Asaf Plasofrest. Non coupable, la façon dont il ment et tente de manipuler. Je dirais qu'il est plus sûr de partir simplement et laissez-le être surpris quand il rentre à la maison. Réponse de l'autrice. C'est mon plan. J'aimerais juste voir son visage quand il se rendra compte que je suis partie. Ils disent toujours « Ne mords pas la main qui te nourrit ». Un commentaire de Roquetme 69. Assurez-vous que Tina est là dès qu'il rentre à la maison. Dites-lui qu'il y a une surprise qui l'attend. Réponse de l'autrice. Oh, j'adore vos conseils mesquins. J'aimerais être une mouche sur le mur dans ce scénario. Mais encore une fois, ils y auraient probablement juste du sexe ou une merde stupide. J'espère que vous avez apprécié cette première histoire. Écoutons maintenant une deuxième histoire, celle d'un mari qui a découvert une terrible trahison après son voyage d'affaires. Suis-je coupable d'avoir laissé ma femme sans explication après que j'ai découvert qu'elle m'avait trompé? Je sais que je ne suis pas un connard pour avoir quitté une relation où ma partenaire était infidèle. C'est normal et j'espère que toute personne qui se respecte fera en sorte de sortir de cette situation. Cette situation est un peu plus compliquée. Je voyage pour le travail. Je travaille actuellement en Afrique, où j'ai un contrat de 8 semaines, puis je prends 4 semaines de congé. Donc, en gros, je suis parti pour 2 mois et rentré chez moi pour 1. Je fais ce genre de travail depuis environ 10 ans maintenant. J'avais une maison, mais je n'étais jamais là et il ne me semblait pas logique de la louer puisque je n'aurais pas d'endroit où rester quand j'en ai besoin. Alors, je l'ai vendue. Je suis resté avec mes parents et cela a simplifié ma vie au point où, autre que ma voiture et un ensemble de vêtements officiels pour les mariages, funérailles, je pouvais transporter tout ce que je possède dans une seule pièce de bagages enregistrée et bagages à main. J'ai rencontré Louise il y a 3 ans. Nous avons eu une bonne impression l'un et l'autre et nous sommes mis à sortir ensemble. Elle semblait être d'accord avec mon style de vie et c'était agréable d'avoir quelqu'un à la maison quand je reviens de mes voyages. Nous nous sommes mariés l'été dernier et j'ai découvert en septembre qu'elle me trompait. Cette fois-ci, je n'ai pas quitté l'aéroport. Je suis allé à l'hôtel pour la nuit et le lendemain, j'étais parti pour le Vietnam. J'ai loué un bel endroit pour mon temps libre et les bloquer de partout. J'ai également contacté un avocat pour commencer un divorce. Quelques personnes m'ont contacté pour voir ce qui se passait puisqu'elles ne savaient pas où j'étais. Je leur ai dit que nous divorcions parce qu'elle me trompait. C'est arrivé. Je suis triste, je n'ai pas honte. Je n'ai pas merdé. Nous n'avons jamais mélangé nos finances. La seule chose qui compte, c'est que notre appartement était à son nom. Nous voulions nous assurer qu'elle puisse s'occuper de tout pendant mon absence. Toutes nos factures étaient également à son nom. Pas mes cartes de crédit ou quoi que ce soit. Juste l'eau, l'électricité, Internet, etc. Je lui donnais simplement de l'argent pour payer toutes les factures. C'était bien, parce qu'elle avait son salaire pour se payer tout ce qu'elle voulait pendant que j'étais parti. Le fait est qu'elle ne peut pas garder cet appartement avec son salaire.
Je suis de retour en Afrique et ne serai pas à la maison avant Noël. J'ai déjà prévu d'emmener mes parents en Europe pour le Nouvel An, donc je ne m'embêterai pas à prendre l'avion pour la Californie la prochaine fois. Je vais juste demander à ma compagnie de me réserver un vol pour l'Italie. Mon ex n'a pas beaucoup d'économie. Elle gagne bien sa vie, mais aime les belles choses. J'aimais qu'elle ait de belles choses, alors je ne me suis pas gêné de subventionner sa vie. Maintenant, elle est coincée avec un bail et a une voiture à rembourser qui va manger tout son salaire. Certains de nos amis pensent que la laisser dans cette situation sans lui parler n'est pas juste. Qu'elle a obtenu l'appartement seulement parce qu'elle comptait sur mon argent pour se le payer. Ils reconnaissent tous qu'elle a eu tort de me tromper. Mais ils pensent que je lui fais du mal en la laissant comme je l'ai fait. Sur un coup de tête. Pensez-vous que je lui dois une explication? Suis-je coupable de l'avoir laissée comme ça? Et maintenant, écoutons ce que la communauté a à dire sur cette situation. Un commentaire de un profil supprimé MDR. Oui, vous n'avez pas laissé la fille comme vous l'avez fait. Vous avez répondu à une décision qu'elle a prise. Cela ressemble à une situation de si tu cherches la merde, tu la trouves. Pour moi, non coupable. Un commentaire de Holcon Crimson 888. Qu'elle a eu l'appartement parce qu'elle comptait sur mon argent pour se le payer. Comme si on allait oublier que tu avais pris cet appartement avec elle parce que tu t'attendais à ce qu'elle soit, tu sais, fidèle. C'est le strict minimum dans une relation, et elle ne peut même pas faire ça. Un commentaire de Nanandia. Qu'elle a eu l'appartement parce qu'elle comptait sur mon argent pour se le payer. Et vous êtes allé vivre avec elle seulement parce que vous pensiez qu'elle serait un partenaire fidèle. Vous lui avez aussi envoyé de l'argent chaque mois parce qu'elle vous a menti et vous a fait croire qu'elle en était une. Elle est adulte. Elle est capable de faire ses propres choix dans la vie, y compris devenir une trompeuse sournoise, afin qu'elle puisse gérer sa situation de vie par elle-même. Si les choses se corsent, elle peut vendre ses sacs de luxe ou demander de l'aide à l'homme avec qui elle vous trompait. J'ai entendu dire qu'ils restent toujours et soutiennent les trompeurs quand ils se font prendre. Non coupable. Un commentaire de Lovely Chef 87. Elle a rompu ses vœux. Il peut rompre son bail. Un commentaire de Bête 21286. Dites à vos amis que vous voulez un remboursement de loyer pour chaque mois qu'elle a passé à baiser l'autre gars. Un commentaire de 1409 Nisson. Elle peut se mettre en colocation. Arrêtez de vous inquiéter pour elle. C'était de sa propre faute. Un commentaire de Le Littlest Dog 23. Oui, c'est ça. Ce n'est pas comme si ses deux seules options étaient d'obtenir de l'aide de votre part ou d'être expulsée. Elle peut trouver une colocataire, rompre le bail, vendre sa voiture et en obtenir une moins chère, etc. Elle est célibataire maintenant, elle fera ce qu'il faut pour s'en sortir. Et un dernier commentaire de Cybermagex. Non coupable. Elle vous a trompé. Elle peut en assumer les conséquences. Si vous en avez fini, c'est tout. Vos amis peuvent payer pour elle. Comme je fais le pari que certains d'entre eux savaient. Commentaire de la part du narrateur. Non coupable. Votre situation professionnelle vous a permis de partir en un clin d'œil, ce qui est bien. Tant que vous contrôlez le récit de la raison pour laquelle vous êtes parti. Vous serez tranquille. Si vous ne faites pas cela, votre réputation peut être en danger et il vous faudra la défendre auprès de vos amis et votre famille. Attention, Own replacement 952. J'espère que vous avez apprécié cette deuxième histoire. Écoutons maintenant une troisième histoire, celle d'une femme qui découvre que son mari est un infidèle en série. Mon mari m'a trompée, alors je l'ai dit à tout le monde. Rien ne va pour lui en ce moment, et il s'en fiche complètement. Je suis enceinte de 7 mois maintenant, mais quand j'avais 5 mois, j'ai découvert qu'il me trompait alors que j'étais à l'hôpital avec une pneumonie. Il est adopté, mais connaît sa famille biologique. Je l'ai dit à sa famille adoptive, à sa famille biologique, à ma famille, à mes amis, à ses amis, etc. Beaucoup de choses ont été révélées quand je l'ai découvert. J'ai découvert qu'il avait trompé toutes les petites amies qu'il avait eues. Je suis maintenant amie avec ses ex, à qui il a également menti sur tout. Il m'a dit qu'il n'était pas en contact avec elles et qu'elles ont découvert mon existence lorsque sa mère est décédée et que j'étais dans sa nécrologie parce que, choc, c'est ma belle-mère. Il dit que j'ai ruiné sa vie. Je veux bien. Il se cache comme un lâche. Il ne répond aux messages de personne. Il a essayé de dire à ma mère qu'il avait parlé à un avocat et je l'ai fait se sentir coupable de ne pas être heureux quand il a mentionné, ce qui n'est jamais arrivé. En fait, quand je lui ai demandé s'il me trompait, il a juré sur la tombe de sa mère qu'il ne me trompait pas, un mensonge.
Il y a tellement de choses dans cette histoire, mais je ne comprends pas comment certaines personnes peuvent faire ça. Il voulait sa femme parfaite et ses enfants, et sa petite amie à côté. Il n'allait jamais me quitter, et maintenant il ne répond pas à mon avocat spécialisé en divorce. Je veux qu'il sorte de ma vie, car il était si malheureux. Mais soudain, il est trop occupé pour le divorce qu'il prétend vouloir, ou a commencé à prétendre quand je l'ai mis à la porte. Quand je lui ai dit de partir parce qu'il me trompait, il m'a dit qu'il était malheureux depuis longtemps et qu'il avait parlé à un avocat il y a un mois mais qu'il ne savait pas comment me le dire. Alors il m'a trompé et a menti pour le cacher pendant des semaines. Il voulait le bébé dont je suis enceinte, je n'en voulais pas d'autre pendant encore 2 ans. Mais maintenant que nous ne sommes plus ensemble, il dit que c'est mon choix et que je peux avoir la garde complète. Il est en colère contre moi parce que sa partenaire trompait aussi son petit ami, et je l'ai dit à ce petit ami. Apparemment, parce que j'ai fait ça, mon mari n'a pas à s'excuser pour ce qu'il m'a fait parce que j'essaie de ruiner sa vie et celle de sa nouvelle petite amie. Il a dit qu'il n'était pas désolé, qu'il ne le regrettait pas et qu'il avait accepté ce qu'il avait fait et que j'avais besoin de m'en remettre. Mais il ne peut même pas dire les mots « j'ai été infidèle ». Mais juste tu ne connais pas mon point de vue et j'ai accepté ce que j'ai fait. Je veux qu'il souffre comme moi. Et il n'a personne. Mais je sais qu'il s'en fiche parce qu'il a déformé les choses dans son esprit pour se justifier parce que j'ai dit à tout le monde ce qu'il a fait si clairement que je suis maintenant, la méchante. S'il avait une bonne raison, il le dirait à toute sa famille pour qu'ils ne le détestent pas. Mais au lieu de cela, il bloque leur numéro. Il sait qu'il ne peut mentir à personne qui peut me le demander parce que j'ai toutes les preuves et tout ce qu'il dit. Je peux le réfuter donc il ne dit rien. Pourtant, il insiste sur le fait qu'il n'a pas tort. Je sais vraiment comment les choisir. Maintenant, je suis une mère célibataire de 2 enfants. Plus d'informations provenant de l'auteur dans les commentaires. C'est un putain d'enfant, c'est mieux pour toi. Je l'aurais dit à tout le monde aussi. J'avais l'impression que si je ne le faisais pas, cela lui donnerait une chance de me convaincre que c'était ma faute, d'une manière ou d'une autre. Maintenant, j'ai même sa famille qui me soutient et qui me dit de ne jamais le reprendre, et honnêtement, cela m'aide beaucoup à ne pas m'effondrer et à essayer de le réparer pour que ma famille puisse être entière. Son frère s'est connecté à son Facebook et a publié un message sur ce qu'il avait fait. Alors il a supprimé son Facebook le lendemain matin. Quand on s'est mis ensemble, je lui ai dit que tromper était inacceptable pour moi. Pas de pardon. Il a dit qu'il comprenait parce qu'il avait été trompé. Mensonge. Je ne savais pas qu'il avait une petite amie quand on s'est mis ensemble. Je ne comprends toujours pas comment il a pu penser que c'était acceptable d'une manière ou d'une autre. Sur la base de nouvelles preuves, je crois que l'autre partenaire était au courant de mon existence et qu'ils avaient une sorte d'accord du type. Nous avons tous les deux des partenaires, donc nous avons tous les deux quelque chose à perdre. Mais lorsque je lui ai envoyé un premier message, après qu'elle ait arrêté de m'ignorer les 2 premiers jours, elle a dit « Il dit qu'il divorce de toi et que le bébé n'est pas le sien. » Mise à jour, 7 mois plus tard. C'est une sorte de petite mise à jour, mais j'étais excitée et je me suis souvenue de ce compte. Alors je voulais dire que vous n'avez pas besoin d'être guéri pour que les choses s'améliorent. De bonnes choses peuvent encore arriver même si vous êtes triste. Jusqu'à présent, j'ai eu une augmentation de salaire au travail, et l'année prochaine, je serai promue et je reprendrai mon propre magasin avec une autre augmentation de salaire. Je sors plus et je m'amuse. J'ai des billets de concert et des billets de hockey qui me font très plaisir. J'ai eu mon fils en octobre, et en janvier j'ai commencé à manger plus sainement et j'ai perdu 9 kilos jusqu'à présent. Je vois quelqu'un, en quelque sorte. Nous sommes exclusifs, par accident. Nous avons juste arrêté de voir les autres personnes en faveur de l'autre pour nous faire plaisir, mais pas officiellement, et il me fait sourire. Je suis allée chez le concessionnaire où nous avions acheté nos voitures, et j'ai découvert que mon ex avait dit à des gens que je le trompais, et que j'étais violente. Ils m'ont offert une vidange d'huile gratuite parce qu'ils se sont sentis très mal quand je suis tombée en panne. J'ai prouvé que c'était un mensonge et je leur ai parlé pendant un moment. Je savais qu'ils feraient ça, mais c'est bien d'avoir des preuves, et c'est exactement pour cela que j'ai gardé tout ce que j'avais. Quant à mon mari, le juge a officiellement signé le jugement de divorce en janvier. Je n'ai plus de contact avec lui depuis juin 2022, donc je n'ai pas eu beaucoup de nouvelles jusqu'à ce que son, désormais, ex-partenaire, m'envoie un message. Je savais que sa voiture avait un ordre de saisie et qu'il avait du mal à faire des rencontres, mais qu'il avait quand même trouvé quelqu'un. Il a bloqué toute sa famille. Mais le jour de Thanksgiving, elle m'a envoyé un message disant qu'elle l'avait quitté et qu'elle était désolée. Je ne lui ai pas répondu avant ce mois-ci parce que je n'étais tout simplement pas prête. Mais je l'ai fait et j'ai découvert qu'il avait été renvoyé de 3 emplois depuis que je l'ai quitté et qu'il n'était plus avec sa maîtresse non plus. Je pense qu'il voit quelqu'un, et je crois que j'ai découvert qui c'est,
mais je ne veux pas être impliquée, même si je veux la prévenir. Je suis partagée, mais j'ai décidé de le laisser faire ce qu'il fait parce que je ne veux pas lui donner une raison de me contacter. Il a contacté ma mère une fois, parce qu'il avait été posté dans un groupe Facebook d'hommes toxiques avec un avertissement pour les autres filles et a décidé que c'était moi. Même là, il n'a même pas demandé comment allait notre fils. Il ne l'a jamais rencontré, ni vu, ni posé de questions à son sujet. Mes beaux-parents font toujours partie de ma famille, et ma belle-mère m'appelle chaque semaine pour me parler. Ma tante et ma belle-sœur viendront à l'anniversaire de mon fils aîné pour qu'il puisse voir ses cousins de ce côté-là et qu'il puisse me voir. Donc, dans l'ensemble, je vais bien, et lui non. Mais je ne suis pas officiellement en couple avec le gars que je vois pour plusieurs raisons. Je suis toujours paranoïaque, anxieuse et stressée. Je ne fais pas entièrement confiance à mon instinct. Je suis consciente de tout cela. Des choses meilleures se produisent encore et je suis sûre que ça ira mieux. J'ai hâte d'être un jour complètement guérie et de vivre une bonne vie. Je ne sais pas combien de temps cela prendra, mais ce n'est pas grave. La seule chose, en plus de tout cela, c'est qu'il n'a pas encore payé la pension alimentaire ni aucune des sommes qu'il a été condamné à payer lors du divorce. Nous devrons donc retourner au tribunal pour faire respecter cette obligation. Qui sait quel enfer cela nous réserve? Petite mise au point. Merci pour la récompense. Je ressens l'amour et le soutien des commentaires, et j'apprécie chacun d'entre vous. J'espère seulement que si quelqu'un qui a du mal à quitter une situation comme la mienne voit ceci, il trouvera la force et le respect de lui-même pour partir. Ne restez jamais avec quelqu'un qui vous fait du mal. Cela n'en vaut pas la peine. Une petite mise à jour? C'est formidable. Tu es libre de lui et tu progresses. Bravo à toi. Merci. J'ai eu l'impression que c'était peu parce que j'ai seulement fait ce que j'avais dit que je ferais. Mais je dois admettre que la joie que j'ai ressentie lorsque le juge a signé est comparable à très peu. Et je vais bien, même si je suis un peu énervée émotionnellement. Bientôt mis à jour. 6 mois plus tard. Bonjour à tous. J'ai vu mon message sur plusieurs réseaux sociaux. Je voulais d'abord adresser plusieurs points. Plus important encore, à tous ceux qui ont trouvé de l'espoir dans mes publications, je vous souhaite la meilleure vie. Je ne vous connais pas, mais je vous aime et j'espère que tout s'arrangera. Ensuite, à ceux qui ont vécu des situations similaires, je suis vraiment désolée. J'espère que vous obtiendrez ou aurez ce dont vous avez besoin, quoi que ce soit, vengeance, paix, etc. Passons à un autre point. Ceux qui ont souligné que la vengeance est toxique et épuisante, pour vous, peut-être. Quelqu'un a dit que mon ex était une piñata vide, mais je peux toujours l'ouvrir, et à cela, je dis un grand oui. Crier sur mon ex pour toute la douleur qu'il m'a causée m'a en fait fait me sentir mieux. Je dois vivre avec cette douleur pour le reste de ma vie. Elle ne disparaît jamais. On apprend à vivre avec et on apprend à être heureux malgré elle. Maintenant, j'aimerais aborder certains des commentaires que j'ai vus sur les republications. En particulier, certains m'ont demandé comment je parvenais à trouver le temps et l'argent pour les choses que je faisais tout en travaillant et en ayant des enfants. La réponse est en fait assez simple. Je payais la majorité des factures de mon ex, et une fois qu'il est parti, j'ai récupéré cet argent. En ce qui concerne le temps, j'ai vraiment un système de soutien incroyable et je pense que les gens oublient que c'est ma vie et que des mois se sont écoulés. J'allais à un concert par mois et ma famille gardait mes enfants. Ils m'accompagnent à tout ce qui est adapté aux enfants, matchs de hockey, sorties shopping avec des amis, dîner. Mon travail est de 9h à 18h 5 jours par semaine. En fait, j'ai ri très fort lorsque des gens ont remis en question notre concessionnaire automobile. C'était hilarant, et aussi valable. Vous avez raison, ça a l'air faux. J'ai simplifié l'interaction pour le poste. En gros, mon ex aime traîner chez le concessionnaire. Quand nous nous sommes rencontrés, il m'a présenté aux gens là-bas. J'ai dû y aller pour voir si je pouvais refinancer ma voiture, mon ex est cosignataire, et j'avais besoin qu'il vérifie ma voiture pour quelque chose, je ne m'en souviens plus maintenant. Et il me regardait bizarrement et se comportait plutôt grossièrement et froidement. J'ai mis 2 et 2 ensemble et je les ai confrontés, leur demandant si mon ex était passé et ce qu'il avait dit. Ils ont dit la vérité, c'était peut-être pas professionnel. J'ai remis les choses au clair. J'ai pleuré parce que je suis aussi cosignataire de sa voiture et j'ai découvert que je ne pouvais pas refinancer parce que mon crédit a chuté de 200 points parce qu'il a décidé d'arrêter de payer pour sa voiture. À la fin du rendez-vous, ils m'ont dit que j'avais aussi besoin d'une vidange d'huile. Et ils l'ont fait parce que j'avais l'impression d'avoir besoin d'une pause. Honnêtement, c'était sympa. Être mère célibataire est difficile. Je comprends que beaucoup aient du mal à accoucher, à vivre avec la grossesse et à se rétablir.
Ce n'est pas mon expérience. Avec mon deuxième bébé, celui de mon ex, j'ai poussé pendant 10 minutes sans pleurer et je me suis littéralement sentie bien après. J'ai poussé pendant 1 heure sans pleurer non plus. Je mentionne cela parce qu'il semblait impossible à certains que je puisse faire des choses tout en étant mère avec un nouveau-né. Je me sentais bien. Et en plus je suis restée à la maison pendant 3 mois pour créer des liens. Je ne mentionne pas vraiment mes 2 enfants dans ces articles parce que les articles ne les concernaient pas. Et honnêtement, je ne voulais pas dire à un groupe d'étrangers ce que je fais avec mes enfants. Vous n'avez pas vraiment besoin de savoir que je fais des sorties à la bibliothèque ou à la ferme ou que mon bébé franchit des étapes très tôt, etc. Travail. L'augmentation que j'ai obtenue s'est étendue à toute l'entreprise. La promotion est due au fait que mon patron actuel part à la retraite. Je prends donc sa place et quelqu'un sera embauché pour prendre ma place. Cela a bien marché. Ma relation. J'ai vu des gens me larguer de toutes les manières possibles à cause de celle-là. S'il te plaît, comprends que nous ne sortons pas ensemble. C'est de la copulation, avec une sorte d'amitié inattendue, et exclusive seulement parce que nous avons arrêté de voir d'autres personnes. Nous n'en avons pas vraiment parlé. Je suis pleinement consciente qu'être en couple n'est pas pour moi. Je ne sais même pas si je veux une vraie relation avec ce type et nous couchons techniquement ensemble depuis 1 an maintenant. S'il te plaît, ne parle pas du fait que je ne suis pas prête pour une relation ou que j'en ai parlé plus que de mes enfants. Je n'en suis pas dans une, et je n'ai pas choisi une relation plutôt que des enfants. Je ne voulais juste pas parler des enfants. J'ai posté un tas de captures d'écran parce que la seule chose que je ne supporte pas, c'est d'être traitée de menteuse, même indirectement. C'est vrai. Certaines parties sont simplifiées, mais ça fait vraiment mal et je serais bien trop gênée d'inventer quelque chose quand je n'y suis pas obligée. Merci. Enfin, je ferai une autre petite mise à jour début novembre et une bien plus importante après cela, une fois que le tribunal sera vraiment en session. Bébé aura un enfant octobre et c'est à ce moment-là que je porterai plainte, et je ferai une mise à jour évacuer la situation. Cela me fait du bien d'écrire mes pensées, mes sentiments et mes situations et de les envoyer dans le vide de manière anonyme. Bien sûr, quelqu'un de proche de moi pourrait facilement reconnaître cette histoire mais... Tout est vrai et je n'ai rien fait de mal donc je ne m'en inquiète pas vraiment. PS. À la personne qui m'a dit que je devrais me mettre à écrire. Merci. J'étais une fan de Wattpad à l'époque, alors je l'ai fait à un moment donné. J'ai trouvé ça drôle. De plus, Starbell Babybena, dans les commentaires, tu as dit que tu aurais aimé que ce soit réel. J'ai eu l'impression que tu avais peut-être besoin d'un peu d'espoir dans ta vie, et c'est la principale raison pour laquelle j'ai écrit ceci. J'ai posté les captures d'écran parce que tu as l'air adorable et si tu as besoin que cette histoire soit réelle pour que tu puisses voir que parfois nous pouvons réussir malgré, pas malgré, mais en dépit, la douleur que nous traversons. Ma vie est aussi réelle que possible. Quant à Sicomcat, si tu as besoin de parler à quelqu'un, envoie-moi un message. Je sais que je semble bien ajustée et confiante ici, mais c'est difficile. Je ne veux pas me concentrer sur le mauvais côté de ces messages parce que je trouve que cela n'aide pas ma guérison. Je parle du mauvais côté avec des amis. Je suis toujours très affectée, et si tu as besoin de parler à quelqu'un qui a vécu et traversé cette épreuve, fais-le moi savoir. J'espère que vous avez apprécié cette 3e histoire. Écoutons maintenant la dernière histoire d'un mari qui a été informé d'une terrible décision prise dans le passé. Suis-je coupable de ne pas avoir accepté le fait que ma femme m'a trompé il y a 14 ans avant notre mariage ? Je suis un homme, j'ai 35 ans et ma femme en a 37. Nous sommes mariés depuis 11 ans et ensemble depuis 14 ans. Nous avons une belle petite fille de 7 ans et notre mariage s'est déroulé sans problème majeur jusqu'à l'année dernière. L'an dernier, j'ai appris que ma femme m'avait trompé avant notre mariage. L'une de ses amies est devenue croyante et m'a avoué ses actes, ce qui m'a amené à confronter ma femme. Elle a été choquée que je l'apprenne et s'est beaucoup excusée pour ses actes. Cependant, elle m'a dit que ce n'était pas quelque chose d'important aujourd'hui, parce que notre relation est forte et que nous avions une famille ensemble. Elle m'a dit que je devais me faire à l'idée que cela s'était produit 4 mois après le début de notre relation exclusive et qu'elle était une fille stupide qui sortait de l'université à l'époque. Mon esprit m'a dit la même chose. Cela s'est passé il y a 14 ans et nous sommes heureux aujourd'hui. J'ai décidé de lui pardonner et de poursuivre notre vie habituelle. En réalité, je ne vais pas très bien. Mon mental en a pris un coup. J'ai réalisé que ce n'était pas quelque chose qui s'était passé il y a 14 ans pour moi. La tromperie s'est produite lorsque ma femme l'a confirmé. J'avais moins confiance en moi et je n'arrivais pas à avoir des relations sexuelles avec ma femme. Je n'arrivais pas à avoir une érection pour elle. Cela s'est transformé en un sentiment de dégoût en sa présence. J'ai même fait un test ADN et un test MST en cachette. Heureusement,
notre fille est la mienne et je n'ai pas de MST. J'ai ensuite entamé une année de thérapie individuelle intense. J'ai réalisé que je devais changer d'une manière ou d'une autre. Je n'étais plus le même. J'ai également fait part de mes sentiments à ma femme, et après avoir poussé un peu, nous avons commencé à suivre une thérapie de couple. Cependant, au bout du compte, j'ai décidé de divorcer. Voici mes raisons. Premièrement, non seulement elle m'a trompé à l'époque, mais elle m'a menti pendant 14 ans. Elle n'a pas avoué elle-même ce qu'elle avait fait. Même si elle s'est excusée, elle a rejeté mes préoccupations en disant que ce n'était plus important. Deuxièmement, le jeune homme que j'étais s'est vu privé de son choix. La tromperie était, et est toujours, l'un des plus grands facteurs de rupture pour moi. Si je l'avais su à l'époque, j'aurais rompu. Je suis heureux de ma vie et je suis heureux que notre fille soit venue au monde. Elle est la lumière qui brille le plus pour moi. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles je continue à vivre, mais on m'a quand même volé mon choix à l'époque. Troisièmement, mes séances de thérapie individuelle et les conseillers conjugaux n'ont pas pu comprendre mes problèmes et mes sentiments à son égard. Cela a également commencé à affecter la vie de famille, ce qui pourrait avoir des répercussions sur notre fille. Je pense qu'il serait préférable pour notre fille que nous soyons coparents plutôt que de vivre dans un environnement familial brisé où les disputes sont constantes. Et la dernière raison est la suivante. Ma vie sexuelle est pratiquement morte pour moi. Nous faisons l'amour, mais je me sens comme ces femmes dans les films ou séries qui restent allongées et regardent le plafond en attendant que ça se termine. La seule différence est que je suis un homme. Je ne veux même plus de gestes affectifs. La semaine dernière, j'ai eu un entretien avec ma femme et je lui ai expliqué en détail tout ce que j'ai écrit ici, mes sentiments, mon raisonnement et d'autres choses privées. J'ai discuté avec un avocat le mois dernier et les documents sont presque finalisés. Garde, 50, 50, partage des biens 50, 50 et aussi amical que possible. Je lui ai tout expliqué clairement et minutieusement. Elle a paniqué et fait une crise de panique. Nous avons passé la nuit aux urgences. Elle me supplie de revenir sur ma décision et de ne pas gâcher ces 14 années. Cependant, même si j'aimerais rester, nous serions colocataires et notre fille vivrait dans un environnement familial brisé. Suis-je coupable ? Et maintenant, écoutons ce que la communauté a à dire sur cette situation. Un commentaire de un profil supprimé. Il ne s'agit pas d'être coupable ou non. Vous n'êtes pas en mesure de faire face à quelque chose et cela a changé votre vision de quelqu'un. Un commentaire de 4 mots. C'est ça le problème. L'auteur de ce post a tout essayé et n'y arrive pas. Il n'a pas baissé les bras et n'est pas parti. Il a essayé. Il a vraiment essayé. Mais vous ne pouvez pas vous forcer à ressentir des émotions que vous n'avez pas, ni vous défaire de celles que vous ressentez actuellement. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Un commentaire de chronosome manquant. Non, je pense que la femme est clairement dans le tort ici. Elle l'a trompé et menti pendant 14 ans. Un commentaire de Stingray fin. Le problème, c'est que l'auteur a son propre niveau de tolérance. Personnellement, je pense que personne ne devrait récompenser ou tolérer la tromperie. Il y a trop de bonnes personnes célibataires ici qui méritent une chance pour que les gens essaient de surmonter l'infidélité. Je crois qu'après une infidélité, la relation est terminée à 99%, quoi qu'en disent les gens. Même les personnes qui restent avec les trompeurs ne comptent pas parce que je crois sincèrement qu'au fond d'eux, ils sont amers et pleins de ressentiments et que la confiance n'est pas là, de sorte qu'elles ne seront jamais vraiment heureuses ou en paix. Le 1% d'infidélité pourrait peut-être être suffisamment conjoncturel pour être traité. Un commentaire de Oilt. Ce n'est pas une question de coupable ou pas. Vous n'êtes plus capable de l'aimer comme avant, vous ne lui faites plus confiance, votre relation est dysfonctionnelle, la thérapie n'a pas aidé. Vous traiter, ou traiter celle qui vous a trompé, de coupable, ne résoudra absolument rien. Tout ce que vous pouvez faire maintenant, c'est de rendre la séparation aussi douce que possible pour votre fille. Un commentaire de J. Baker. Quelqu'un d'autre a écrit ceci dans un fil de discussion il y a plusieurs mois et je m'en souviens encore. La trahison s'est produite il y a 14 ans pour toi. Pour moi, ça vient d'arriver. Elle a eu 14 ans pour relativiser et mentir à ce sujet, et ensuite vous demander de laisser tomber. Pour lui, cela vient juste d'arriver. Il est encore en train de gérer tout ça. Et pas seulement la liaison, mais aussi les 14 années de mensonges par omission. C'est tout nouveau pour lui. Un commentaire de Financier Or. Bien que je n'ai pas d'expérience de première main. J'ai également vu dans un autre fil que c'est le fait de mentir constamment et de prétendre qu'il ne s'est rien passé pendant des années qui peut être pire que la liaison elle-même. La confiance est l'aspect le plus important des relations interpersonnelles. Si vous ne pouvez pas faire confiance à quelqu'un, vous ne pouvez pas avoir une relation saine.
Les 3 éléments les plus importants sont la confiance, la loyauté et le soutien. Elle a brisé votre confiance en vous trompant et en vous mentant. Elle n'a pas été loyale en vous trompant. Si elle s'attend à ce que vous vous en remettiez, elle ne vous soutient pas. Un commentaire de Flat Photographe. Bizarre. Si ma femme depuis 14 ans et la mère de mon enfant m'annonçait qu'elle m'a trompé il y a toutes ces années, je serais furieux. Je serais furieux parce que l'aveu serait pour elle-même et non pour moi. Qu'est-ce que j'en ferais? C'est à elle de porter ce fardeau. Un commentaire de Altaradé. Je te comprends un peu. L'infidélité est une cause de rupture pour moi, donc je ne veux pas être avec quelqu'un qui me trompe. Mais si ce n'était arrivé qu'une fois, très tôt dans la relation, et que nous sommes maintenant 14 ans plus tard et que nous avons un enfant, qu'est-ce que ça peut faire? Tu gardes cette infidélité sur ta conscience et tu fais de ton mieux pour être un bon époux au lieu de foutre ta vie en l'air. Emporte ça dans ta tombe. L'ami a vraiment bousillé un mariage pour se sentir mieux. Ce serait différent si la liaison était récente ou en cours. Mais il y a 14 ans, laissons les chiens endormis se reposer. La thérapie coûte cher. Le divorce coûte cher. Avoir 2 maisons séparées avec suffisamment d'espace pour un enfant de 7 ans, c'est cher. L'économie est dégueulasse en ce moment. Vous venez de vous décharger de tout ce fardeau et de le mettre sur le dos de ce pauvre homme. Je ne lui reproche pas d'avoir perdu confiance en sa femme et de la voir différemment. C'est une réaction normale quand on apprend que quelqu'un vous a trompé. Je reproche à l'ami d'avoir décidé de lancer cette bombe sans raison. Et à la femme de l'avoir trompé. Un dernier commentaire du narrateur. Je pense que le dernier commentaire résume la situation. Je ne pense pas que l'auteur soit coupable et j'ai personnellement été dans une situation, qui n'était pas une situation d'infidélité, où l'autre personne m'a dit de m'en remettre rapidement. Et j'ai passé une année à éviter cette personne parce que j'ai été dégoûté par sa réaction. J'espère juste que sa petite fille pourra s'en remettre après la séparation de ses parents. Merci d'avoir écouté cette story. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous êtes d'accord avec la communauté. Que auriez-vous fait dans cette situation ? Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous en remercie. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime à la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.